amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une youtubeuse que je suivais depuis que je suis toute petite. Elle s'appelle Niti et Dabi Demar. Alors, ceux qui ne connaissent pas Niti et Dabi, elles avaient une chaîne YouTube qui était là depuis pas mal d'années en fait, pour être honnête. J'ai toujours beaucoup suivi leur chaîne en étant super jeune. Et c'est vrai que je les aimais énormément. En tout cas, j'avais beaucoup, genre, tu vois, je regardais énormément leurs trucs et tout. Et elles avaient un peu, genre, tu vois, un luxury lifestyle et tout. Genre, elles vivaient grave la vie. Et puis voilà, je regardais leurs vidéos, elles étaient tout en vrai. Bref, la vie, elle est bien, toi. Et puis, au fur et à mesure, comme je pense beaucoup de gens, j'ai plus trop regardé leurs vidéos. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait un drama avec elle. En soi, alors j'ai déjà regardé d'autres vidéos depuis le temps, mais j'ai vu en ce moment qu'il y avait un drama que je trouvais assez intéressant d'en parler. Puisque, il faut savoir, l'une des sœurs, donc Niti, alors déjà, elles sont très différentes physiquement. Puisqu'il y en a une qui a fait énormément de chirurgie esthétique pour ressembler à Ariana Grande. Et les gens la critiquent énormément pour ça, il faut savoir, c'est vraiment un des trucs sur la télé le plus critiqué, genre parce que tu vois, genre elle fait vraiment le sosie de Ariana, elle essaie genre grave d'être comme elle, tu vois, genre même esthétique et tout, sauf que parfois ça tend à être un peu malsain. Surtout il y a quelques années, et surtout aussi un autre truc à préciser sur elle, c'est que genre, tu vois, elle faisait d'autres délires qui plaisaient pas trop aux gens, mais bref, aujourd'hui on va plus parler de sa sœur, donc Nettie. Alors déjà, il faut savoir, Nettie, elle vient en fait de vivre une rupture amoureuse, je crois. En tout cas, voilà, elle en avait parlé, puisque voilà, elle venait de rompre avec son mec ou un truc comme ça. Et donc, elle va faire tout simplement une vidéo où elle va parler de ça. Mais le truc, c'est qu'elle va pas juste dire ok, j'ai rompu avec mon mec, je suis triste, tout ça, tout ça. Elle va aussi énormément s'exprimer sur en fait sa situation financière. Et ça va pas du tout plaire aux gens en fait, puisque vraiment dans sa vidéo, elle va genre être la mode I'm broke, mais genre tu vois, c'était même pas du I'm broke, genre tu vois, en fait elle s'expliquait vraiment en genre, t'étais genre broke, parce que genre elle avait une maison et tout du tout, genre elle devait payer son mortgage et tout ça coûtait trop cher et tout du tout elle était home broke parce qu'elle ne pouvait plus aller faire autant de shopping et tous les gens étaient un peu mais meuf va te faire voir en fait. Genre, on est en plein crise mondiale, les gens ils ont des problèmes. Je veux dire, si toi tu peux pas faire du shopping sans tout tenter, sachant que je précise. Elle parlait aussi du fait de tout ce qu'elle portait. Beaucoup venaient de sponsoriser, de marques qui lui envoyaient les gens. C'était la mode, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi en fait? Je veux dire, genre t'as des fringues, soit ok ça vient de Marthe, mais je veux dire t'as des fringues et c'est pas parce que tu peux plus vivre dans le luxe, c'est toujours c'est notre problème. Surtout elle précisait qu'elle n'avait pas perdu d'argent, c'est juste que sa maison tout est très cher. Donc les gens c'était la mode, mais juste trouve une solution toi-même en fait. Pour toi tu viens le dire sur YouTube. Et je trouve, pour être honnête, que je suis assez d'accord avec les gens pour une fois. Dans le sens où, genre, je trouve ça un peu chelou, les youtubeurs qui font genre, ils sont pauvres, mais genre, tu vois, genre, ils font vraiment le truc de I'm so broke, genre, tu vois, et juste, il y en a, ok, je t'en prends si jamais ils ont arrêté de poster des vidéos, de voilà, ça marche plus du tout, et c'était juste genre des anciens youtubeurs à l'ancienne, et te voilà, forcément, ils font un peu autant d'argent, mais je veux dire, quand t'as 10 millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés, t'as fait ton argent, genre t'as littéralement. C'est même pas la première maison que t'as achetée, donc tu vois, la meuf, elle a quand même, je pense, une vie beaucoup plus confortable que la plupart des gens de son âge, et je pense qu'il y a un minimum de reconnaissance à avoir par rapport à cela, même si, voilà, et ça peut ne pas paraître, tu vois, ce qui est le plus, on va dire, socialement faisable, mais je veux dire juste, tu ne peux pas te plaindre en fait. Et moi, je sais pas, je trouve ça juste un peu chelou. Alors, elle a supprimé sa vidéo, et puis plus tard, sa soeur s'est exprimée sur le truc avec elle en disant que voilà, elle, sa maison, c'était juste qu'elle avait acheté avec son ancien copain. Du tout, forcément, bah, ils se sont séparés et c'est revenu beaucoup plus cher. Et en soi, je t'en prends, tu vois. Mais tu pouvais juste faire une maison vidéo, tu parlais juste du fait, voilà, ta maison est toute chère. Genre, voilà, ça arrive à mettre entre pas et tout, t'es pas obligé de vraiment venir voir les gens et dire je suis pauvre. Bref, et vous, ce que vous en pensez? Moi, je trouve ce genre d'histoire assez dingue pour être honnête. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Salut!